Du temps perdu et certains essaient de retrouver les émotions primordiales des premières années de leur vie et partent un peu à la recherche de leur enfance. Est-ce que tu pourrais dire qu'au contraire tu écris parce que tu n'as pas eu d'enfance et que ce que tu écris te procure un imaginaire qui t'a peut-être fait défaut ou des émotions qui t'ont peut-être fait défaut dans ton existence. Je n'ai pas pensé à ça, mais tu touches du doigt quelque chose. Il ne faut jamais faire une rencontre avec un ami. Parce qu'il va là où ça... Ouais, peut-être. Franchement, c'est une question importante que tu me poses là. C'est assez impressionnant pour moi. Mais peut-être que c'est cela, peut-être que... Parce qu'en fait, je n'ai pas... Ce n'est pas des choses que... C'est pas l'enfance qui est là, c'est peut-être... Je me suis rendu compte, quand j'étais marié, j'avais des enfants, quand je me suis marié, j'ai eu des enfants, que j'achetais des jouets que moi et mes enfants ne savaient pas les utiliser. Mais je leur achetais des jouets qui ne les intéressaient pas. J'ai compris plus tard qu'en fait, les jouets, c'était pour moi. Parce que j'ai jamais mis de jouets. Je n'avais eu que des gravats ou des boîtes de conserve où on mettait du feu comme ça et on tournait pour la... Comment on appelle cette fête? La Saint-Jean. Ouais. Parce que Oran, c'est une ville plutôt espagnole que française, mais surtout espagnole. Et donc, on faisait la fête ensemble avec les gamins espagnols qui ont vécu avec moi. Et donc, peut-être que... Franchement, je suis troublé par cette question, parce que peut-être c'est ça, mais enfin, ce que j'essaye de faire, c'est humblement, mais à mon niveau, c'est toujours cette question de la condition humaine, comment un homme et une femme placés dans des situations particulières, précises, peuvent s'en sortir. Comment faire quand on a des exemples partout dans le monde, aujourd'hui l'Ukraine, hier la Syrie, la Libye, comment une famille dans une maison comme ça, une bombe tombe et voilà, la famille n'existe plus. Comment ça se peut? C'est pas possible, c'est quelque chose d'inadmissible, d'infernal, et donc peut-être que c'est à notre manière, à nous les écrivains, c'est d'investiguer cette condition humaine, d'aller vers... Camille disait que je suis solidaire de ceux qui souffrent, je souffre avec ceux qui souffrent précisément. Moi je crois que c'est un écrivain, dans sa solitude, c'est aussi ça qu'il investigue, c'est cette souffrance humaine. Peut-être parce qu'il l'éprouve, lui. Il l'éprouve dans le malheur des autres. Et le malheur du monde, c'est quoi? C'est le malheur des hommes. C'est ça la réalité, c'est le malheur des hommes. Enfin, il y a un peu aujourd'hui, tout le temps, et partout. Tu as sous la main là, un texte... Oui. Tu veux nous en parler? Alors, donc comme nous l'indiquait tout à l'heure Sylvie, Yaya est ici en résidence et avec le projet de travailler sur le thème de l'eau. Lui, ainsi que des artistes, des graveurs, et tout ça, je ne sais pas trop ce que ça va produire finalement, mais l'idée est quand même d'arriver à faire quelque chose autour du thème de l'eau, qui est un thème universellement fertile. Je crois que j'avais lu un livre de Mircea Eliade, qui était un spécialiste de l'histoire des religions, qui avait souligné que dans toutes les religions du monde, l'eau avait une dimension sacrée, et partout. Parce que c'est la vie, parce que c'est un peu mystérieux, parce que ça produit la vie, etc. Et alors ici en Corse, dans une montagne, on la voit, l'eau, elle coule absolument partout, quoi. Elle est présente, il y a des ruisseaux, des sources, des fleuves, et puis elle sert de frontière également au pays. Et donc l'eau, on ne peut pas y échapper, quoi, quand on est ici en Corse. Donc j'imagine que ça t'a inspiré, quoi. Oui, enfin, c'est long, mais j'ai pris un extrait que je vais vous lire si vous me permettez. Mais comme je reviens en juillet aussi pour 2 semaines, je vais donc encore m'imprégner une deuxième fois, puisque je vais participer au festival Lire le Monde, et donc de là sortir un texte beaucoup plus costaud, plus fort et plus abouti. Mais enfin, c'est un extrait de ce texte que j'appellerai Gravir.
jeter 7 pierres, pas une de plus, non plus une de moins, 7 et de même taille ou presque. Les ramasser une à une, les lancer sans précipitation, attendre l'atterrissage de chaque caillou avant d'envoyer le suivant. Ainsi, les esprits malfaisants qui pourraient empêcher à traverser ouvriront voie au passage. Enjamber la rivière, même si elle est à sec, et se retrouver sur l'autre rive. Ce n'est pas un rituel qui répond à une obédience, plutôt une croyance populaire qui continue la contribution des hommes à la création universelle. Il n'y a pas d'agressivité, juste croire que le monde est partagé par toutes sortes de créatures, vivantes pour certaines, d'autres mondes connus pour d'autres. Ainsi peut-on cheminer, gravir la montagne. Elle est haute, rude, s'offre pourtant à glisser l'amadoué. Non pas chercher sa docilité, c'est impossible. Il s'agit de ne pas la heurter, se laisser guider par les sentiers qui essaiment son domaine, entre les arbres, les petits comme les grands, s'arrêter devant chaque miracle, une fleur qui éclot, un nid de chenilles gonflé comme un fruit, un fourré d'orties, s'enivrer avec les couleurs du jour, jusqu'à l'apparition des aiguilles qui filent vers le ciel, silhouettes massives découpées, remparts rocheux dressés, couleurs changeantes, ils ruinent l'orgueil des hommes, commencement de toutes les forfaitures. Sur le chemin, une source d'eau vive, secrète, froisse les herbes, s'étale sur une sente et s'éloigne vers la vallée. Voilà. C'est juste un extrait que j'ai commencé à écrire, parce que je suis baladé un petit peu dans... je suis allé, vous avez reconnu peut-être les aiguilles de Babel, là, mais je suis allé un peu partout. Sylvie a été, et Gilles ont été adorables, merveilleux, m'ont emmené un peu partout pour voir, et tout ça me traverse. Donc j'ai écrit un texte plus long, parce qu'après, la description de ces endroits-là, je fais rentrer des personnages que j'ai rencontrés, ou qui ressemblent à ceux que j'ai rencontrés à Talanne ou ailleurs, comme ça. Donc, peut-être que quand il sera complet, terminé, certains se reconnaîtront peut-être, ou certaines. Donc, mais un travail littéraire sur ce qui me traverse depuis 2 semaines ici, et comment je ressens les choses. Voilà. Mais tout humble, tout à mon échelle d'écrivain modeste, qui croit au travail et qui reste à sa place, car, comme disait Camus, je le cite, vous me permettez, je ne cherche aucune place, car je suis à ma place partout, celle des êtres, de la joie, de la force vive. Camus, Albert Camus, c'est cela. Moi, je me sens partout chez moi. Là, je suis chez moi. C'est ma maison, c'est ma maison. Je suis auprès de vous, je prends vos regards que vous posez sur moi comme une reconnaissance. Ça me suffit. Moi, je suis vivant et je vis de ce que vous m'offrez, de ce que vous me donnez. Et c'est fantastique.